Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est le mardi 5 juin. Ouais, c'est ça. 5 juin, il est 19h40 et dans 5 minutes, j'ai encore un coaching ce soir. Donc, c'est en soirée parce que quand c'est des personnes qui sont salariées, en même temps, c'est difficile de trouver d'autres créneaux parfois. Donc là, c'est la première fois que je vais avoir une séance avec cette cliente. On démarre un nouvel accompagnement qui va durer 3 mois. Donc, je suis super contente pour ça. Et en plus, c'est un domaine que je connais plutôt bien. Donc, c'est cool. Juste avant, j'étais en train de préparer les choses de la maison, l'organisation, s'occuper du bébé et tout avec mon mari. Donc là, je viens juste d'arriver, donc là où je fais, dans l'endroit où je fais les coachings, à savoir la chambre d'amis / bureau. Donc voilà, là, je suis prête à commencer. En général, je me connecte quelques petites minutes avant, donc là, je vais me connecter. Et puis c'est parti. Donc aujourd'hui, on va travailler sur sa vision. On va travailler, déjà, moi, quand je commence avec quelqu'un, j'aime toujours que la personne me parle un peu de son histoire, même si on a déjà échangé sur Instagram, qu'elle me reparle un peu de son histoire pour que je comprenne en fait l'essence même de son business, pourquoi elle a lancé ce business dans ce domaine, etc. Donc, je vais vraiment prendre du temps pour connaître, pour la connaître elle, pour connaître un peu son histoire sans aller dans les choses trop personnelles et tout, bien sûr. Mais pour moi, voilà, c'est important de pas juste commencer comme ça, allez, on fait quoi et tout. Donc, on va parler de ça, on va parler de son pourquoi, de sa vision. Je regarde ici parce que j'ai des notes. Je sais que je parle vite. Je vais essayer de faire un effort. On va parler de ses objectifs et de son plan d'action, son plan d'organisation pour pouvoir rentrer ensuite dans le vif du sujet. Donc voilà. Ah bah t'es déjà là. Super. T'es déjà là. Je vais te poser beaucoup de questions parce que c'est important pour moi de te connaître toi, de connaître ton histoire, de savoir un peu ce qu'il y a derrière ton entreprise, même si on a déjà discuté un petit peu sur Instagram. Et voilà, je vais te poser pas mal de questions. Aujourd'hui, peut-être que tu vas trouver ça un peu théorique, mais c'est totalement nécessaire en fait pour la suite parce qu'on peut pas sauter directement dans la stratégie de communication si on voit pas certaines choses en amont. J'ai l'impression que dans ce vlog, je vous retrouve à chaque fois, je suis pressée, faut que je prenne le temps de me poser pour vous parler un peu. Parce que là, je vais encore faire un live sur Instagram. Franchement, retrouvez-moi sur Instagram. Et il est 18h28 et je commence dans 2 minutes. Je vais vous expliquer le concept juste après du coup. Alors, je viens de terminer le live, je vais vous expliquer un petit peu le concept. Alors, j'ai appelé ça les apéro live. Les apéro live, donc ce sont des lives sur Instagram dans lesquels pendant lesquels j'invite des mamans entrepreneurs parce que moi j'accompagne les mamans entrepreneurs dans leur communication digitale. Donc j'invite des mamans entrepreneurs à venir nous parler de leur parcours, de leur expérience dans l'entrepreneuriat, de leur organisation, etc. Dans le but de pouvoir nous inspirer, de nous encourager, d'inspirer en fait les personnes qui veulent peut-être se lancer. Ou alors les personnes qui sont lancées mais qui sont peut-être un peu découragées en ce moment ou quoi que ce soit. Vraiment pendant tout l'été, tous les jeudis soirs, presque, je vous tiens au courant à chaque fois en story, mais les jeudis soirs entre 18h et 19h, j'invite des mamans entrepreneurs à venir discuter. En fait, c'est vraiment des échanges, des moments de discussion qu'on a. C'est pas forcément dans un but de venir apprendre telle ou telle chose à qui que ce soit, mais vraiment d'échanger tout simplement et de nous encourager tout ensemble. Donc voilà, je viens de terminer le premier apéro live, je mets le replay
sur Instagram. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à les regarder et à venir nous rejoindre les prochaines fois, tout simplement. Donc c'est les jeudis soirs, comme je disais, tout au long de l'été, en juillet et en août du moins. Et je verrai ensuite si je continue ça tout au long de l'année, mais si jamais je continue ça dans l'année, ce ne sera pas toutes les semaines parce que ça va être compliqué, mais peut-être tous les mois, à voir. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce premier live. On a bien échangé, ça a duré 1 heure et justement, je veux pas que ça dure non plus trop longtemps, donc ça va être en 30, 45 minutes ou 1 heure grand maximum. Comme ça, après, chacune retourne à ses occupations. Donc, voilà un petit peu le concept de ce live. Et aussi, le but, c'est qu'on se soit vraiment une ambiance conviviale. Donc, je vous invite à venir avec vos verres, avec des choses à grignoter, etc. Donc, vraiment, le but, c'est que je sois chill, en fait. Vraiment chill. Donc, voilà, j'ai beaucoup aimé. Et j'aime beaucoup ce concept que j'ai mis en place. J'avoue. Donc là, je vais descendre et je vais remettre ma casquette de mère de famille, tout simplement. Donc, je vous laisse là. Aujourd'hui, on est le jeudi 7 juillet. Il est 19h30. Donc, voilà, on va commencer la routine du soir et je vous reprends plus tard. Bon, fais pas attention à ça, c'est juste que c'est bon. Fais pas attention. Il y a la machine à laver qui tourne derrière, peut-être que vous allez entendre le bruit. Faites pas attention. Et là, je suis en train de... On est le dimanche 10, 8, 9, 10, 11 juillet. Il est genre 16h et je suis en train de prendre soin de mes cheveux et je veux juste prendre ce temps-là pour t'expliquer ce que je vais faire ensuite. Alors là... J'ai fait mon shampoing sur... j'ai même pas bien rincé, je crois. Ouais, les choses. Ça, c'est des trucs qui arrivent parfois. Je sais pas si vous allez voir. Mais là, c'est pas bien rincé. Je venais juste de faire mon shampoing. Donc, j'ai fait ce shampoing-là, celui-là. Là. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait directement sur les sections. Du coup, là, je vais repartir rincer. Ici, là. Je vais voir si j'ai pas d'autres... truc ailleurs et puis je vais vous expliquer juste après ce que je vais faire dans les images que vous allez voir après cette image. Voilà, ce que je disais c'est que ce que je vais faire juste après c'est un meal prep, c'est du batch cooking. En fait ça consiste simplement à faire plusieurs repas de la semaine, un jour dédié pendant un certain temps, comme ça au moins pendant la semaine t'es tranquille en fait. Donc ça c'est quelque chose qu'on fait maintenant depuis je dirais 1 an et demi par là. On a commencé en fait quand je dis on, c'est mon mari et moi, on a commencé quand on a commencé à travailler et qu'on travaillait hyper loin tous les deux de la maison, qu'on ne pouvait pas se permettre tous les soirs de passer je sais pas combien de temps en cuisine. Donc voilà, c'est resté jusqu'aujourd'hui et les semaines où on fait pas de meal prep, on voit vraiment la différence. Donc là, je vais juste faire 2 repas. 2 repas parce que... il n'y a pas besoin de faire plus cette semaine. Donc, je vais juste faire 2 repas. Je vais vous montrer. Je vais pas montrer exactement comment je fais. Parce que ça va être long. Et peut-être que je vais dédier un vlog plus tard précisément pour ça. Si ça vous intéresse, dites-moi ça dans les commentaires. Mais là, je vais juste vous montrer voilà, quelques images et tout. En fait, je vais faire 2 repas. Je vais mettre le son en même temps que je parle. Parce que sinon, ça va être... Donc, il est déjà 16h. Le temps est déjà short là. Donc là... Comme je disais, j'ai fait le shampoing et là, je vais faire un soin. Dans ce soin, j'ai mis
Je vais filmer un peu la recette. Je vais mettre ça sur... je sais pas si quand ce vlog sera sorti, j'aurai posté. Sinon, regardez sur mon compte Instagram. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Sur mon deuxième compte Instagram. Donc, je vous mettrai les infos en barre d'infos parce que en ce moment, je suis en train de réfléchir à changer de nom pour mon compte Matafu Collection. Je suis en train de réfléchir à changer de nom. Bref. Donc, regardez dans la barre d'infos. Comme ça, vous pourrez avoir accès à ça. Et j'aime trop la texture. Il y a juste 2 ingrédients dans ce soin-là. Et j'aime bien la texture. J'aime bien la texture. C'est pas mal du tout. C'est hyper... ça se voit que ça va permettre de démêler mes cheveux. Mais bon, comme là, j'ai des... comme j'ai des tresses, je vais ouvrir les tresses. Comme ça, j'aurai pas à démêler. Bref, donc, je disais que je vais faire 2 repas. Je vais faire une quiche lardon, oignon, poireau. En ce moment, j'ai une grosse passion pour les poireaux. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est un truc que j'ai acheté, mais juste jamais. Et je sais pas pourquoi j'ai voulu tester ça la dernière fois. J'ai kiffé, surtout dans cette quiche-là. Trop bon. Donc, lardon, oignon, poireau. Là, je vais utiliser des poireaux frais, mais j'en ai aussi en surgelé. C'est hyper pratique en surgelé, franchement. Mais bon, j'avais acheté en frais, donc j'ai utilisé en frais. Et puis, voilà. Ça, on va manger. Je ne sais pas encore avec quoi, on verra. On verra. Et le but, c'est que ça, ce soit déjà prêt. Ensuite, je vais faire du riz. Un riz cantonné façon, mais mélangé avec, avec des pâtes qu'on fait frire au préalable. Je vais essayer de vous montrer ça. Parce qu'en vrai, pour bien filmer, il faudrait que je descende la ring light. Et là, j'ai un peu la flemme. Et puis, je sais même pas encore où c'est, vu qu'on n'a pas encore aménagé la pièce où il y a toutes mes affaires là. Donc, c'est un peu galère. C'est pour ça que je dis que je sais très bien déjà que je vais pas tout filmer dans les détails, quoi. Et je vais essayer de filmer le maximum. Et quand même, je vous disais, hein, ça vous intéresse que je fasse un épisode entier. Je ne vous regarde pas, désolé, mon miroir est ici. Donc ça vous intéresse vraiment que je fasse une vidéo, peut-être un vlog, mais que je consacre peut-être au batch cooking pour vous expliquer comment je fais, comment je trouve les idées de recettes, comment je fais les courses, les machins, les trucs. Dites-moi. Et puis je vous dirai. Et puis j'essaierai de faire ça plutôt dans les prochaines semaines. Je ne dis pas que ce sera le vlog juste après ça, mais on verra. Déjà là, je suis en train de faire ce vlog. J'ai même pas encore, à ce jour, j'ai même pas encore monté le vlog que vous avez vu avant celui-là. J'ai même pas encore fait le montage. Mon but, c'est de faire le montage justement de ce vlog-là la semaine prochaine. Sachant que la semaine prochaine, je travaille juste 3 jours. Après, je serai off le reste de la semaine. Du jeudi au dimanche. Quand je dis off, c'est genre je serai sur Instagram, mais je vais rien préparer quoi comme tâche à faire. Voilà, parce qu'on reçoit des amis et puis voilà, on profiter tout simplement. Donc je vais couper un peu, ça va faire du bien aussi. Mais voilà, le but là, c'est de faire ça. Il y a la machine qui est en train de tourner, etc. Donc le dimanche, c'est souvent, chez nous, c'est souvent organisation pour la semaine qui arrive, ménage, etc. C'est un peu ça. Et puis c'est le jour aussi où j'essaye de prendre un peu de temps pour mes cheveux, pour faire mes soins, etc. Mais comme je disais, je crois dans le vlog d'avant, je fais plus des soins toutes les semaines, mais plutôt une fois toutes les 2 semaines pour éviter de trop manipuler mes cheveux par rapport à la chute postpartum là. Donc j'essaie vraiment de manipuler le moins possible tout en prenant soin de mes cheveux. Donc un soin toutes les 2 semaines, c'est très bien. Et puis de toute façon, un soin par semaine là, ce serait chaud. Niveau timing, ce serait vraiment chaud. C'est plus compliqué avec un enfant, forcément. Donc ce qui est bien quand j'ai des quand je fais des tresses comme ça, c'est que le soin il est hyper rapide, il n'y a pas de démêlage, rien du tout. Ça fait un bon moment que je fais ça, surtout quand je fais des mini twists et c'est trop, c'est juste incroyable. Là ça fait quoi, peut-être même pas 5 minutes là, et j'ai déjà appliqué le soin et c'est fini en fait. Alors je ne conseille pas de faire ça genre toute l'année, c'est quand même bien d'avoir accès à tous ses cheveux et tout, mais franchement, ça sauve.
quand t'as pas le temps mais que tu te dis bon je vais quand même prendre soin de mes cheveux là, ça sauve. Comme tu peux voir, moi je mets mes soins sur mon cuir chevelu, il y en a qui n'aiment pas quoi. Moi je mets mes soins partout. Longueur, cuir chevelu, en faisant vraiment attention à en mettre assez sur les pointes surtout. Comme je disais, c'est la partie la plus fragile des cheveux parce que c'est la partie la plus ancienne. Donc c'est la partie potentiellement qui est fourchue, sèche, etc. Donc on fait attention à bien venir gainer, conditionner cette partie-là. Donc j'en rajoute si besoin. Et puis c'est ça que j'aime avec le DIY. Tu peux rajouter comme tu veux. C'est pas genre t'achètes un masque à je sais pas combien. Donc tu veux utiliser un peu. Là franchement j'ai pris 2 ingrédients comme je te disais. Ça coûte rien mais rien du tout quoi. Rien du tout en termes d'argent je veux dire. Donc je peux en rajouter un again and again. Voilà. Donc là je vais mettre une Charlotte pour que ce soit plus pratique. Je sais pas combien de temps je vais laisser poser honnêtement, je me prends pas la tête avec ça. Je vais juste prendre le temps de faire la cuisine. Une fois que j'aurai fini la cuisine, bah, je viendrai rincer je pense. Je vais pas forcément vous montrer le résultat, je sais pas encore, je verrai bien.
on est le lundi 18 juillet. Ça fait un moment que je vous ai pas pris. Je crois que ça doit faire genre une semaine que j'ai pas filmé. Là, je suis en train de me préparer pour un live sur Instagram qui sera assez rapide. Je vais parler... de toute façon, quand ce vlog sera en ligne, le live ne sera plus disponible en replay, je pense, parce que j'ai laissé 24 heures, je pense. Je vais parler des étapes que j'ai suivies pour choisir sur quelle plateforme je voulais communiquer, sur quelle plateforme je voulais me positionner, sachant que je suis présente sur Instagram et sur YouTube, du coup. Donc, j'ai expliqué un petit peu par quelles étapes je suis passée, etc. Parce que c'est pas forcément toujours évident de savoir où mettre son énergie, en fait, tout simplement. Donc, je vais faire ça. Et puis, aujourd'hui, j'ai aussi de la création de contenu à faire. Donc, je dois filmer 4 réels et faire des photos. Donc, je vais faire ça. Il faut aussi que je crée un visuel pour mon prochain apéro live. Donc, je crois que je vous ai expliqué ça dans un précédent vlog. L'objectif en fait des apéros live sur Instagram, c'est d'inviter des mamans entrepreneurs en live sur mon compte Instagram et pour qu'elles puissent nous parler de leur parcours, de ce qu'elles font, de leur expérience, de leurs futurs projets, de leurs projets du moment, de leurs services du moment, etc. dans le but de pouvoir s'inspirer, s'encourager les unes les autres en fait tout simplement. Donc j'ai déjà fait le premier, je vais faire le deuxième cette semaine, donc ce sera ce jeudi à 20h30 sur Instagram et peu importe quand ce vlog va sortir, finalement, tu pourras retrouver le replay sur mon compte Instagram, @corinne.macafi. Donc voilà, du coup là je vais m'installer pour le live et puis je pense que je vais vous retrouver après, peut-être pour vous parler un petit peu de la création de contenu. Je pense que ça peut être pas mal de parler un petit peu de ce sujet, parce que si vous êtes entrepreneur et que vous êtes présente sur les réseaux, vous savez que la création de contenu c'est tout un monde, c'est tout un truc, donc je vais peut-être en parler un petit peu après, j'espère. Vous expliquer peut-être comment je fonctionne un petit peu dans les grandes lignes, notamment là pour aujourd'hui, comment je vais faire pour filmer les 4 réels qui, franchement, ça va me prendre peut-être 10 minutes à filmer, hein. Honnêtement, pas plus, 10-15 minutes à filmer. Je vais vous expliquer comment je fais pour gagner du temps, pour ne pas me retrouver là à pas savoir quoi dire ou quoi faire, etc. Avant de couper et de lancer le live, je voulais seulement vous dire que dans la barre d'infos, si vous êtes entrepreneur, ça va peut-être vous intéresser. J'ai créé une checklist gratuite pour savoir quels sont les 7 éléments essentiels à connaître sur ton client idéal. Si tu es entrepreneur, tu as déjà certainement entendu parler du client idéal. Il faut savoir que c'est l'une des bases de ton business parce que c'est sur ce client que tu vas te baser pour créer des offres adaptées, savoir sur quel canot en fait positionner ta communication en ligne, quelle stratégie utiliser, etc. C'est vraiment la base de ton business et pouvoir vendre derrière. Si tu connais pas ton client idéal, ça va être compliqué. Et surtout si tu te dis, mais moi j'ai pas besoin de cible, j'ai pas besoin de client idéal parce que mon produit peut servir à tout le monde, c'est une très grosse erreur de penser comme ça et de faire comme ça. Donc n'hésite pas à regarder dans la barre d'infos, je te mettrai le lien pour télécharger ça. Il faudra juste rentrer ton prénom et ton adresse mail pour que je puisse t'envoyer tout ça. Donc voilà, ça va te prendre 3 secondes et demie et au moins tu sauras quels sont les 7 éléments essentiels à connaître sur ton client idéal pour pouvoir tout simplement communiquer de façon efficace et pouvoir vendre derrière en fait. Donc voilà, là je te retrouve juste après le live et puis voilà. Du coup, là, j'ai fini le live. J'ai refermé la partie où il y a la fenêtre parce que le soleil qui tape là, actuellement, c'est pas du jeu. Donc, c'est pour ça que c'est un peu sombre. Mais voilà, je viens de finir le live. Et là, je vais faire un visuel rapidement pour l'apéro live, justement. Et puis, je vais filmer les réels. Donc, ce que je disais tout à l'heure par rapport à la façon de m'organiser pour la création de contenu, par exemple pour ces réels-là, ce que j'ai fait, c'est que en fait, à chaque fois que j'avais des idées de réels, parce que j'avais échangé avec quelqu'un et puis j'avais vu qu'il y avait un besoin, une problématique quelque part, et que je voulais apporter voilà, quelques clés par rapport à cette problématique, je notais, tout simplement. Je notais dans la partie notes de mon téléphone, dans l'application notes de mon téléphone, pour garder l'idée et ensuite pouvoir développer un contenu en fait là-dessus tout simplement. Donc le but pour moi c'est ne pas, en ce moment je ne passe plus forcément un temps dédié pour créer mon contenu, mais je le crée au fur et à mesure que voilà, j'ai un échange avec quelqu'un en DM sur Instagram par exemple, où je vois qu'il y a un besoin. J'hésite pas à créer du contenu ensuite
autour de ça, parce que je me dis que si une personne avait une question par rapport à ça, d'autres personnes ont peut-être cette question et n'osent peut-être pas la poser. Et du coup, je crée du contenu qui va donner des solutions en fait aux personnes qui me suivent par rapport à leurs problématiques du moment concernant leur communication digitale globalement. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Donc là, j'ai écrit 4 posts, enfin 4 réels. J'ai écrit les grandes idées et donc je sais exactement ce que je vais dire. Du coup là, j'aurais juste à poser ma caméra et filmer face cam. Je vais pas faire de super montage, de machin. J'aurai juste face cam et je vais parler comme ça. Parce que pour moi, en ce moment, en tout cas, c'est ce qui va... Enfin, c'est ce qui est efficace en fait. Parce que ça va vite et que ça parle directement aux gens. Donc voilà, c'est pas des réels où je vais faire des transitions, des machins, des trucs, non. Je vais simplement parler face cam. Et donc franchement, je pense que les 4 réels, je vais les filmer en 15 minutes, quelque chose comme ça. Et voilà, donc pour moi, il faut vraiment faire en fonction du temps que tu as, de là où tu te sens à l'aise et ce qui fonctionne pour toi en fait. Donc voilà, ça va me faire du contenu pour facilement pour un mois, parce que si je poste un réel comme ça par semaine, sachant que je peux poster d'autres contenus autour, hein, je poste pas que ce type de contenu là, mais ça peut me faire un mois de contenu créé en 15 minutes quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, je vais arrêter le vlog ici. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. N'hésite pas à me laisser un like, un commentaire, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Et je te dis à la prochaine fois dans le prochain vlog.